Comme vous pouvez le voir, on a de nouvelles lumières, c'est assez incroyable. Wow. Ça fait vachement plaisir, aux yeux surtout. Hey, salut tout le monde, c'est Maxime d'Arcade Productions en compagnie de Harpad. Salut. Alors aujourd'hui, on est là pour faire le résultat du concours. Donc on va piocher parmi ceux qu'on a désignés pour le tirage au sort les noms donc des personnes qui ont participé. Merci à toutes et à tous d'avoir participé pour le concours. Vous étiez super avec toutes vos descriptions. C'était vraiment génial, super à lire. Et bah écoute, c'est parti, je t'en prie. On pioche une petite main innocente, enfin pas si innocente que ça. Eh oui, On va piocher, donc comme vous pouvez le voir, il y a les petits noms dedans, voilà. tout Donc, est truqué on- par contre. Hein. On Tout vous est prévient. truqué, ouais. Allez, on pioche, qui va gagner le concours? Ah, roulement de tambour. Allez, le gagnant est... Oh, j'arrive pas à lire son pseudo. Non, je rigole. T'arrives pas à écrire, hein, t'es un handicapé. J'ai dit Nanami Takeda. Eh ben, on est content que tu sois au taquet pour participer au concours. Donc Nanami Takeda est le gagnant du concours et qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné le jeu qui a été présenté donc dans le dernier GameTick, celui qui vient de sortir, Rogue Legacy. Bravo à toi Nanami Takeda et on va lire ton Fier de commentaire. toi, hein, on va lire ton commentaire et on va lire des petites perles de commentaires qu'on a vu aussi parce que c'était quand même très drôle. Donc C'est parti. ce premier commentaire est de Jadencore, coucou à toi l'ami, allez voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas, elle est super. Arcade Productions est un groupe de garnements gavés à la bière et à la pizza rolliste, ce fameux entremets ponctuant les défonçages d'orques et les enculages de mouches politiques. Si nous avons perdu Harfeor depuis bien longtemps, nous ne pouvons plus trop attendre grand chose de son compère Max, sortant leur production à 24 images secondes munies d'une piste son, il n'y a qu'un pas pour parler de vidéo. En bref, on peut dire qu'il se démène pour sortir l'arcaillerie lourde. Drop the mic. Et donc ensuite Onyx Silim qui nous dit Arcade Productions c'est une bande de types, tu vois, ils parlent de jeux de rôle, de jeux indés, ils se croient drôles et il y a une bromance entre les deux protagonistes de la chaîne, Max et Harfeor. Mais ils sont alsaciens et communistes donc ils sont cool. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a que moi qui est communiste Voilà. et lui il est dans le même bateau. Donc- Donc, un petit message de Green Production qu'on a rencontré à la Molsheim Games Night, des gens très sympathiques. Pour moi, Arcade Productions, c'est des braves gars, dynamiques, amusants et à l'écoute des gens lors de conventions, notamment donc la MGN où on était. C'est aussi un style loufoque et totalement unique qui plaît rien qu'au premier regard. Enfin, c'est de l'humour, beaucoup, et une manière de s'intéresser aux jeux de rôle quand on est débutant, sans oublier la découverte de petites pépites bien cachées. Ensuite, il y a Kian Arman qui nous a écrit un truc vachement chelou. Alors, je vous lis, ça prendra seulement une demi-heure. Point. Donc on va voir ce commentaire point par point. Ta gueule. Au secours. Pour le commentaire de Mariam, c'est parti. Arcade Productions, c'est des beaux gosses à humour douteux, plein de motivation, ne prennent pas trop de place, abreuvez-les de temps à autre avec une petite bière, évitez l'exposition au soleil, n'hésitez pas une taille des cheveux régulière, vous les trouverez au rayon animalerie. Bah oui, parce que là, les cheveux, là... C'est un problème. Donc un petit commentaire de Yoshka Plankel qui nous dit, j'espère que ça se prononce comme ça, Arcade Productions, des jeunes qui font des vidéos sur du jeu de rôle et des jeux vidéo, c'est drôle et sort de ce qu'on voit d'habitude, du fun, what the fuck, tralalaland, blurp, une chaîne assez unique et décalée, dans le bon sens, au final. Ouais, effectivement, on est décalé. Pour toute blague comme ça, il y a un dauphin qui meurt par an. Non, par blague, c'est la dauphin qui tombe. J'ai eu du mal. C'est la dauphin qui... Dauphin qui tombe. Donc ensuite, un commentaire de Martin Effenberg qui nous fait Arcade c'est quoi? Une bande de gosses qui s'est dit tiens, on va faire des vidéos sur un truc que tout le monde il kiffe et qui finalement fait pas que de la merde. Il faut juste rester aux vidéos et ne pas tenter la musique. Oh, désolé pour tes tympans, mais nous continuerons la musique. Donc un petit message de Un Zébu. message pour les mèches. Ma mère et ma soeur, ma soeur soeur et et ma ma mère. Donc Arcade Productions, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils parlent de jeux vidéo et de jeux de rôle. Leur régularité n'a d'égal que leur médiocrité. Comme ils sont pas réguliers, eh bien ce n'est pas médiocre, ça veut dire que c'est cool. Bim, compliment. Ensuite, on a Alex Kadwich qui nous dit Arcade Productions est une bande de gars qui ont les capacités pour devenir des héros, de véritables icônes pour notre monde. C'était nous les Mais icônes bon, de ce faut pas- monde. Mais bon, faut pas déconner non plus, le JDR et les vidéos vont pas avancer s'il y en a qui sont absents pour des conneries genre sauver le monde. Ensuite, le dernier commentaire, c'est Madara Bodara. Alors, Arcade Productions, c'est du jeu vidéo, du JDR et bien plus encore. 34 commandes différentes, toutes plus fun les unes que les autres sur le Discord. Hein. On a un petit Discord, hein, n'hésitez pas à y aller. On mettra le lien dans la description. Deux mecs barrés qui font des blagues un peu nulles, mais on aime quand même. Merci l'originalité. Harfeor qui fait des apparitions éclairs pour dire un petit mot ou deux, mais qui repart en laissant derrière lui une énorme tempête. Comprendra qui pourra.
Heureusement que son compatriote est là, 1h sur 24. Très bonne vidéo sinon qui est très bien montée, merci, c'est sympa. Donc ensuite, le dernier commentaire, le commentaire De la gagnante. de la gagnante. De la gagnante. Nanami Takeda, Arcade Productions, c'est une bromance de deux petits blondinets qui font des vidéos avec de l'humour qui, quand on rit à cause de ça, on a honte. Mais en vrai, sont hyper sympas et qu'on aime malgré tout. Merci beaucoup à toi. D'ailleurs, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont participé. Je tiens à noter qu'il y a quand même 2 commentaires qui disent qu'on fait une bromance. Hein. Sûrement Merci deux. pour vos commentaires, ça nous fait Merci, chaud au cœur. merci pour vos commentaires. On fera sûrement d'autres concours comme ça. Je pense avec le Game Tick ou peut-être avec d'autres émissions. Et voilà, donc c'est tout pour le concours et on passe à la suite. Donc la suite, comme on voulait pas juste vous proposer cette vidéo parce que les vidéos explicatives concours, voilà, il y en a trop. Donc on vous laisse avec une petite interview de Arphéor, qui est moi. Schizophrénie. Donc on vous laisse avec une petite interview qui a été faite par un ami à nous pour ses études, donc Benjamin, qui est aussi Qui est avec nous collaborateur sur les tournages, un mec super sympa, super cool, un peu de Salut à l'ombre, toi. on voit pas trop. Merci pour ton aide mec, et donc on se retrouve donc avec cette petite interview qu'on vous laisse là. Et j'aimerais préciser une seule chose, c'est que la prochaine mission donc sera le random, donc le premier cette fois-ci, donc après l'épisode pilote. On est sur le sujet, comme j'ai dit sur le post Facebook, on a déjà tiré le sujet au D30, pardon, j'allais dire D20. Et on planche aussi sur le prochain trésor d'Arphéor. On a beaucoup d'idées et on a déjà La trame scénaristique a été faite. Voilà. A été faite et il n'y a plus qu'à tourner quoi, je dirais que c'est déjà pas mal. Donc le tournage de cette intro se fera en février, voilà. Donc pour les infos c'est tout et on vous laisse avec la petite interview d'Arphéor. Allez, ciao, Ciao. Bon bah du coup je suis Arpad, sur internet je suis connu sous le nom d'Arphéor, je fais donc des vidéos et en dehors de ça, dans le civil, je suis donc un étudiant en histoire, en prépa à Strasbourg, en prépa Chartres, parce qu'une de mes passions c'est l'histoire avec la vidéo, le théâtre. Alors ma première expérience vidéo, elle est très drôle, c'était en 2010. On m'avait offert un Canon Nexus 130 pour mon anniversaire, donc un petit appareil photo numérique qui était d'ailleurs l'appareil photo qui a filmé les premiers épisodes des Trésors d'Arphéor. On me l'a offert et puis j'avais déjà vu des vidéos de stop motion sur internet, j'avais vu Wallace et Gromit, j'avais vu comment ça se faisait et mon tonton qui travaille dans le cinéma avec ma tata m'avait parlé du stop motion et m'a dit tu pourrais essayer. Du coup sur la table de Noël je m'ennuyais, alors j'avais monté mes Lego que j'avais reçus aussi à Noël avec l'appareil photo et j'ai décidé de faire un petit court métrage où en fait on voit un bonhomme Lego arriver en voiture, il sort de la voiture, il monte, enfin bref. Et donc voilà, c'est un peu merdique, le focus il est mal branlé sur la table de Noël, on voit la famille derrière, légèrement, enfin c'est un peu beauf. Et puis après on a fait le montage, on a mis une petite musique électro dessus. Le truc dure 20 secondes, j'en ai honte, mais je trouve ça très drôle parce qu'en plus casse-cou c'est écrit avec une faute d'orthographe. Donc c'était vraiment le niveau de 2010 quoi, on ras des pâquerettes. J'ai découvert la vidéo et j'ai commencé à me dire ah mais ça a l'air chouette et tout, j'ai commencé à m'y intéresser, ma mère qui a une grande culture cinématographique elle m'a montré des films, ça a commencé à m'intéresser, j'ai vu les différents vidéastes qui se sont lancés sur YouTube, le JDG, Mathieu Sommet, Antoine Daniel, Benzaï, et par rapport au jeu de rôle j'ai aussi regardé les vidéos des camarades vidéastes sur le jeu de rôle et tout. Tous ces gens qui font des vidéos, j'ai adoré les regarder, je trouvais ça génial la plateforme YouTube, la liberté qu'on pouvait avoir, le contenu créatif qu'on pouvait créer. Alors comment tout a commencé? Alors ça j'adore parce que c'est vraiment l'anecdote drôle. En fait c'est une amie, en fait c'était le carnaval du lycée. Comme d'habitude je fais toujours tout au dernier moment et j'avais pas la moindre idée en quoi me costumer.
Et alors après j'ai tilté, je me suis dit que j'adorais le steampunk et que ça faisait longtemps que j'avais vu une vidéo tuto comment peindre un nerf en version steampunk. Donc la veille du carnaval du lycée, j'ai décidé de m'atteler à la tâche et j'ai donc travaillé sur un flingue steampunk donc avec un nerf. Donc j'ai fait mon boulot et tout, je l'ai fait. Et ensuite j'ai cherché des habits qui pourraient faire steampunk. Ma mère m'avait acheté à Nature et Découverte un petit chapeau d'aviateur stylé et une pote m'avait prêté les lunettes steampunk pour mon costume. Et j'avais trouvé donc dans mon armoire des habits bruns qui faisaient, donc avec ces tonalités brunes, ça faisait un peu steampunk. Donc une veste en tweed je crois. Une chemise en lin, le pull au-dessus, le nœud papillon, le pantalon noir et les chaussures en cuir un peu défoncées, mais ça allait avec le personnage du coup parce que lui il aime bien avoir des trucs un peu défoncés, voilà. Et donc du coup je me suis pointé au carnaval comme ça. Le costume a pas mal plu, ah oui j'avais aussi la pipe. Et le costume a pas mal plu et beaucoup de gens ont bien aimé, j'ai d'ailleurs gagné la 4ème place du concours. Et les gens ont bien aimé et il y a une amie qui m'a dit que sa mère, en voyant la photo de mon costume, a dit c'est marrant, Arpad on dirait déjà un personnage de base, mais avec ce costume on dirait encore plus un personnage. Et du coup ça faisait longtemps, ça faisait 3-4 mois que je voulais faire des vidéos et que ça me travaillait, mais je savais pas sur quel sujet, comment faire un peu original, pas dans le surfait. Au début je voulais faire du court métrage ou une web série, c'était beaucoup trop gros, on m'avait déconseillé. Donc je réfléchissais. Et donc personnage j'ai tilté steampunk après personnage, donc personnage steampunk. Et je me suis demandé qu'est-ce qui était relié au steampunk. Et là j'ai relié directement le jeu de rôle. Et là paf, ça a fait l'idée, ça a tourné dans ma tête. Et je me suis dit ah mais c'est super, je peux faire une chronique sur le jeu de rôle dans un style un peu steampunk. Donc j'ai appelé mon ami Stéphane qui travaille plus avec moi maintenant. Mais je l'ai appelé, ça lui a plu, il a commencé à faire comme je savais pas monter, il a fait le montage des 2 premiers épisodes. Ah, t'es réveillé toi? Putain, j'ai fait un rêve de merde. Bah, je sais pas, vas-y, raconte. C'est quoi ce faux raccord de merde? Mais je vois pas de quoi tu parles. Bon, c'est pas grave. Ensuite, il a dû arrêter parce qu'il pouvait plus, parce que son PC était en panne. Et c'est là que mon nouveau collaborateur et ami Maxime est rentré dans la danse. Oh mais c'est moi. Bon, Maxime est dans la place. Max, c'est un gars que j'ai rencontré à Maths sans frontières. Et à partir de l'épisode 4, il a commencé à plus travailler, il a commencé à retoucher et à regarder l'écriture, il a commencé à venir au tournage avec moi pour tourner les plans face cam. Et moi, au parallèle, je l'aidais à monter en lui proposant des choses au niveau des images, du son et autres. Et donc c'est comme ça qu'on a petit à petit construit une relation de confiance, hein. On est devenus super amis en très peu de temps. Et aussi une relation donc très professionnelle où en fait on s'éclate ensemble à créer ce contenu. Ensuite il a créé une émission qui s'appelle le Gametic, qui m'a beaucoup plu, qui est du podcast audio. Et du coup je lui ai dit mais on a qu'à le faire ensemble, c'est ça notre projet qu'on pourrait avoir en commun. Et il a dit ah oui à fond et tout. Et après il a créé une autre émission qui s'appelle le Random, qui m'a beaucoup plu aussi. Et là bon ça coulait déjà de source qu'on allait le faire ensemble, parce que vraiment toutes les vidéos de la chaîne on les crée vraiment ensemble. Il y a vraiment un travail, il y a l'écriture. Alors des fois certaines vidéos, donc pour les trésors d'Arfeur c'est surtout moi qui ai écrit, lui il retouche. Pour les randoms il écrit, moi je retouche. Pour le Gametic on écrit ensemble. Et ensuite pour ce qui est montage c'est lui qui monte, parce que moi j'ai pas les compétences en montage malheureusement, et j'aimerais bien apprendre à monter. Mais je l'aide à chercher des images, le son et autres, et je regarde et je lui demande s'il peut pas faire plutôt comme ça, ou je lui donne un avis critique. Et pour les tournages on gère ça ensemble. Et par exemple pour les gros tournages qu'on a pu faire, parce qu'on a fait des petits courts métrages, on travaille vraiment beaucoup ensemble en collaboration. Donc c'est vraiment une amitié, une grande amitié qui s'est créée en très peu de temps et que je trouve incroyable, mais aussi une relation super pro, super géniale, qui nous permet de nous éclater ensemble dans notre boulot et dans notre passion, parce qu'on a tous les deux cette passion vidéo et je trouve ça génial. Et l'émission a bien fonctionné, les gens ont aimé, il a commencé à avoir du public, et par bouche à oreille ça a commencé à se faire connaître petit à petit. Il y a une petite communauté qui s'est formée à suivre les aventures d'Arphéor, qui donne des conseils sur le jeu de rôle papier. Donc Arphéor, qui c'est un personnage un peu issu d'un univers steampunk, parce que je suis un grand fan du steampunk. C'est un personnage qui me ressemble un peu sur certains points, il est un peu dans son monde, il est un peu fantasque. Et tout ça parce que je suis Gimliste. Ouais, c'est bon, je me barre.
Eh, ça va pas se passer comme ça. Vous allez voir avec mon orange et vous verrez de quel métal je me refroidis. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est un peu une continuité de moi, mais en exagéré avec le côté naïf. Et c'est ça qui me motive. En fait, c'est à la fois créer du contenu vidéo parce que c'est super cool et tout, initier au jeu de rôle qui est pas très connu, et la troisième chose aussi, c'est travailler avec les copains. Et tous les amis qui travaillent avec nous, c'est un véritable plaisir. On passe des bons moments, on crée quelque chose. Merci beaucoup à Jean, Antoine, Martin, Maxime, Léo, Tristan et Stéphane pour le tournage quand ils sont venus, pour être acteurs, pour les aides, pour être perchman. Ah oui, Romain aussi, très important. Romain qui nous a fourni un travail super important au niveau de la lumière. Il avait ramené ses parallèles et il nous avait permis d'avoir un éclairage super pro sur un autre tournage. Il nous avait aussi ramené un micro perche qui avait été super cool comme apport. Ça nous a permis vraiment de tout pouvoir faire. Vraiment des gens qui nous ont aidés au niveau technique, des gens qui nous ont aidés au niveau des acteurs et au niveau de la réal. Et en fait, Arcade Productions, c'est un peu comme une famille avec des gens qui sont toujours fixes et des gens qui sont vacants et qui nous aident beaucoup et pour qui j'ai beaucoup d'amour et avec qui j'aime beaucoup travailler. On dit bonjour à la caméra. Arpad? Arpad?